Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel concernant la fabrication de skills pour Alexa. Aujourd'hui nous allons découvrir l'utilisation des API et l'utilisation que peut faire une skill d'Alexa avec une API. Alors pour faire simple, j'ai pris une API gratuite qu'on appelle OpenWeatherMap. Donc c'est une API anglo-saxonne, mais qui vous permettra de récupérer des informations sur des villes françaises. Par exemple, on va faire Paris, et il vous donnera par exemple la température de Paris, de 8 degrés, avec son vent, les nuages, la pression atmosphérique, c'est ce genre d'informations. Donc je vous invite dans un premier lieu à vous enregistrer, puisque même si c'était une API gratuite, il faut malgré tout s'enregistrer, puisque vous allez avoir besoin d'une clé, une API key exactement, pour pouvoir l'utiliser. Une fois que ça sera fait, hop, vous pourrez vous rendre sur cette page, je mettrai le lien dans la description, qui vous explique tout simplement comment fonctionne l'API. Donc là, il vous dit qu'il faut s'enregistrer, qu'il faut utiliser l'API gratuitement, et qu'il faudra donner la clé de l'API à chaque appel. Et il vous indique comment construire l'URL qui va vous permettre de récupérer les informations dont vous avez besoin. Donc cet exemple-ci ne sera pas utilisé, on va plutôt prendre par nom de ville. Là il vous indique que c'est plus simple de donner l'ID de la ville. Par contre c'est pas très Alexa-like on va dire. Donc nous utiliserons une autre forme d'URL, je vous expliquerai comment faire. Il vous donne aussi quelques petites informations qui dit que ça sert à rien de faire plusieurs appels toutes les moins de 10 minutes puisqu'il n'y a pas de mise à jour de leurs infos, etc., etc. Vous êtes limité à quelque chose comme 2000 calls par mois, donc ça sera largement assez pour notre utilisation. Donc nous allons commencer. Donc pour ce faire, nous allons créer un skill. Alors je l'ai déjà créé dans un premier temps. Donc vous créez un skill que vous allez appeler weather ou comme vous voulez d'ailleurs. L'invocation name. Alors l'invocation name, on ne peut pas utiliser de termes style quel est le temps dans telle ville ou donne-moi la météo de machin. Ça ne marchera pas puisque Alexa est déjà fourni avec ce type de skill. Donc si vous utilisez les mêmes utterance, ça ne marchera pas. Donc l'invocation name, de mon côté, j'ai tout simplement utilisé carte du monde. Ça suffira bien. Dans le build intent, j'ai mis trois possibilités ville, dans la ville 2, ville et A, ville. Partant du principe que le slot en question, ça sera un Amazon.city. Donc après, vous buildez votre modèle, vous faites la même chose avec les weather functions. Vous fabriquez une weather function. Donc de la même façon, vous revenez ici, lambda, vous cliquez, donc là vous créez une fonction, ça vous crée la weather function, et ça vous permettra, donc en linkant avec la Alexa Skill Kit, donc Alexa Skill Kit, vous mettez l'ID de la skill, et là-dedans vous mettez l'ARN de la skill, l'ARN que vous trouvez, je le rappelle, là-haut. Voilà. Et donc on est prêt à commencer. Donc le plus simple pour faire cette nouvelle skill, on va basiquement copier-coller la skill qu'on a fait précédemment. On va bien évidemment la modifier, mais ça nous permettra d'avoir une base de départ tout simplement. On va la modifier en fonction de nos besoins actuels. Hop. Et voilà. Donc, on utilise toujours le strict. Et on va commencer tout de suite par faire une nouvelle fonction qui va être une fonction qu'on va appeler par exemple la fonction getWeather.
function get weather. Cette fonction va nous servir à récupérer les informations en provenance de l'API. Alors pour ce faire, on va déjà construire l'URL. D'accord? Donc on va faire var URL est égal à, donc là on va là, ça c'est l'URL qu'on veut utiliser. Alors, il va y avoir plusieurs modifications. Déjà, là, il faudra vous mettiez votre API Key ID. Vous recevrez un mail une fois l'inscription réalisée et vous mettrez basiquement votre API Key ici. Deuxièmement, là vous voyez la... Alors on va rajouter HTTP du coup. API, voilà exactement. Là, je lui demande de trouver la request, ça va être la ville de Paris. Sauf que c'est pas toujours la ville de Paris dont on va avoir besoin. Donc c'est quelque chose qu'on va récupérer via Alexa. Donc on va faire plus. On va concaténer avec une variable qu'on va appeler CityName, par exemple. Avec un plus, ça serait mieux. Voilà. Donc là il nous dit, ouais mais CityName je le connais pas, c'est normal. On va la mettre en paramètre de ceci. Tac. Donc nous avons pour l'instant construit la base de notre URL. Puis nous allons eh bien, utiliser un module de Node qui s'appelle HTTP qui va nous permettre de faire des GET requests en fait. Donc faire des GET requests à cette API. Donc var donc rec pour request est égal à http.get. On va lui donner en paramètre l'URL et on va aussi lui donner une fonction callback. Alors pourquoi callback? Parce qu'en fait HTTP get c'est de l'asynchrone. C'est-à-dire que c'est pas bloquant. Et que si vous ne mettez pas de fonction callback, ben, une fois que ça va être lancé, ça ira pas forcément jusqu'au bout, mais ça continuera le code. C'est pas procédural en fait. Je vous invite à faire un petit tuto sur Node pour vous rendre compte du côté asynchrone. Donc on a besoin de ce callback pour contenir le résultat. Donc dans cette fonction callback, on va stocker le résultat comme je viens de le dire. Et dans ce résultat, on va avoir, on va appeler ça le body, qui sera en fait ni plus ni moins que le résultat complet du JSON qu'on va récupérer. Et après, on va gérer les différentes possibilités. Alors, petit point. Là, j'ai dit qu'il fallait utiliser HTTP. Donc c'est un module qui est built-in dans Node, mais malgré tout, il faut l'appeler parce que sinon, il ne sera pas utilisé. Donc var http égale require http. Donc là, on est bon normalement. Donc var body. Donc var body. Alors, donc on disait plusieurs résultats. Donc res, donc response on. Alors, en premier lieu, on va dire on data. Donc là, à nouveau, une fonction callback. Et là, on va l'appeler un chunk.
En gros, à chaque fois que la fonction va trigger, ça va, à chaque fois qu'on aura enfin, à chaque fois que la fonction va trigger, ça va rajouter un chunk au body. Donc body plus égal, donc le chunk. Ça permet d'avoir le chunk, enfin le body en entier. Après, on end. End. Alors, quand il se passe, quand on a récupéré l'intégralité du body, à ce moment-là, on va pouvoir récupérer donc ce dont on a besoin. Donc var_weather est égal à, donc on a dit que c'était un JSON qu'on récupérait, comme je vous l'ai montré ici. Donc c'est bien format JSON. D'accord, donc il faut le parser en JSON. Donc ça fait JSON.parse. Tu vas me parser le body. Et il nous faut un callback. Et tu vas nous callback le weather. Point. Alors de quoi on a besoin? On regarde notre... Donc on va récupérer l'intégralité du JSON. Sauf qu'on n'a pas besoin de l'intégralité du JSON. On va récupérer, donc comme vous voyez, c'est une liste. Donc là, j'avais mis Paris, sauf que des Paris, il y en a un en France, il y en a un aux États-Unis, il y en a un en deux États-Unis, Canada, etc. Donc on va prendre basiquement le premier. Alors après, il faudrait peut-être parser plus finement pour récupérer la country, FR, etc. Alors on va être basique, on va dire que c'est une liste, on va récupérer le premier. Donc on a besoin de weather, qui est l'intégralité du JSON, point list, pour avoir cette partie-là, point name, pour avoir le nom de la ville. Et après, si on veut récupérer la température, donc on aura weather, point list, alors list en 0, point main, point temp. On va faire ça. Tac. Donc pour l'instant, on récupère weather.list, donc le premier élément de la liste, donc liste en 0. Oui, mon callback, il faut que je le mette quelque part. Alors, attendez, si je l'appelle là, ça veut dire qu'il me le faut là. Le callback, il est là. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a fait là? Hop. Donc on a les data, on a la end, on va faire les erreurs. Donc, tac, tac. Sauf qu'il faut... Clac. Donc rec point on error. Donc à nouveau une function callback. Function en argument, ça sera error. Et là, ça va aussi faire le callback. Tac, virgule, erreur. Get weather. À première vue, c'est bon. Donc on a fait notre fonction. Donc normalement ça récupère l'intégralité des informations dont on a besoin. Donc maintenant on va modifier légèrement ce qu'on avait fait avant. Donc la launch request, on va lui dire donc carte du monde, et là elle veut me dire quelle est la ville dont vous souhaitez avoir des informations. Donnez-moi le nom d'une ville. Donc là,
On est bon, donc on rentre dans la skill. Alors après, l'intent request, donc là c'est pas who is the boss, mais weather intent. Weather intent. Alors, tac. Le weather intent. Alors, on va récupérer quoi? On va récupérer quoi? Alors, déjà, il nous faut... Donc ça s'en va. Ça et ça s'en va aussi. Ok. Donc on arrive là. Donc on va appeler la fonction getWeather. Donc il me faut un CityName et un callback. Le CityName, il faut que je la récupère avant. Donc var CityName est égal à request.intent.slots.ville, puisque c'est le nom qu'on avait donné à notre slot, et value pour récupérer la valeur à l'intérieur de ça. Ok. Donc là, on a notre CityName. Tac. Donc getWeather CityName, et il nous faut notre callback. Et dans notre callback, il nous faut à la fois le weather et l'erreur. Donc function, là on a weather, et là on a erreur. Donc si on a une erreur, à ce moment-là, eh ben context.fail.error. Non, context.fail, error. Alors pourquoi je fais pas un throw là? Parce que tout simplement c'est de l'asynchrone. C'est-à-dire que comme on a l'asynchrone, il va pas finir, et quand on va arriver là, ça va être considéré comme une erreur. Donc il faut que le context.fail se fasse après tout. Donc ça c'est bon. Et donc sinon, donc s'il n'y a pas d'erreur, à ce moment-là, et ben c'est à ce moment-là qu'on va récupérer nos informations. Donc dans notre API, si vous voyez bien, les températures, c'est des chiffres à virgule. D'accord? Donc c'est des floats. C'est des floats, ce qui veut dire qu'il va falloir donc déjà récupérer les infos. Var valnum. Ah, zut. Num égale. Et ben on va parser. On va faire un parse float. Un parse float de. Donc weather. Donc ça c'est ce qu'on récupère. Point main. Point temp. Donc weather c'est l'intégralité. Où est-ce que je suis? Je suis là. Weather c'est l'intégralité du JSON. Enfin, weather en l'occurrence ça commence à la liste 0. Donc point main, point temp. Ok. Donc ça, c'est mon temp. C'est mon parse, c'est mon float. L'information qu'on récupère, alors je l'ai regardé plus avant, ça c'est des Kelvin. Je croyais que c'était des Fahrenheit au début, mais quand j'ai fait la conversion, je me suis rendu compte qu'il faisait beaucoup trop chaud. Donc c'est des Kelvin. Les Kelvin, ça se... on va les transformer en Celsius, du coup. Celsius est égal à valnum moins, c'est 273.15. 273.15, et pour éviter d'avoir une kyrielle de chiffres à virgule, on va dire tout fixed. On va donner
je sais pas moi, un chiffre après la virgule. Une fois qu'on a nos infos, on fait options.speechText égale, donc dans la ville de plus. Donc là on est sur weather.name, si vous regardez là. Donc weather, on commence à la liste 0, donc .name, on aura la ville de Paris. Hop, plus, il fait une température de plus Celsius plus degrés. Point virgule. Donc là, normalement, elle nous dira elle nous donnera l'information dont on a besoin. Et puis après, on va terminer. Donc options.sessions options.endsession égale true. Avec ça, on va contexte succède build de la réponse, comme on l'avait fait précédemment, build response, et avec en paramètre les options qu'on vient de remplir. J'aurais tendance à dire que c'est bon. Alors sauf que, bien évidemment, ça faut que je le change, sinon ça ne marchera pas de mon côté. Donc n'oubliez pas de mettre votre clé API fournie avec l'email qu'on vous a donné, que OpenWeatherMap vous a envoyé. Alors, petite lecture encore pour chercher les typos. Donc intent request dans le weather intent, slot value, ça c'est bon. Donc cityname fonction ma callback avec weather here, on trouve l'erreur, else à première vue j'aurais tendance à dire que c'est bon. Je vais mettre la vidéo en pause quelques secondes pour pouvoir rentrer moi-même mes clés API et voir si ça fonctionne. J'ai rentré mes informations, donc maintenant on enregistre et nous allons sur la console développeur. Donc on va dans le test, on autorise, si ce n'est pas déjà fait de off, vous le passez à développement. Et donc là nous allons appeler, donc pour la réveiller, c'est carte du monde. Paf. Quelle est la ville dont vous souhaitez avoir des informations? Eh bien, nous allons poser des questions sur la ville de Nantes. Dans la ville de Nantes, il fait une température de 7 degrés. Il faudra peut-être modifier légèrement le SSML, mais ça on le verra plus tard, histoire qu'elle dise 9,7 degrés par exemple. Ou alors on pourrait l'arrondir tout simplement aussi, ce serait une façon de faire. Donc comme vous le voyez, ça fonctionne. Je vais vous montrer en dernier lieu une façon de debug sans envoyer son code dans un premier temps. En fait, envoyer son code, travailler son code localement. Alors pour ce faire, vous allez avoir besoin d'installer 2-3 petites choses. Tac, ceci. Je mettrai les infos dans la description. On va installer un package qui s'appelle Lambda Local, que vous pouvez trouver sur GitHub ou sur NPM, JS là, en l'occurrence. Donc vous l'installez en console, donc alors soit sudo, alors sauf erreur il faut mettre un sudo là-dessus, hein. Donc sudo npm install -g lambda local, d'accord. Ça va vous permettre, hop, donc vous voyez, là je suis dans mon fichier, dans mon dossier Weather API, donc j'ai mon index.js avec le code qu'on a fait, et l'event.json. L'event.json c'est ni plus ni moins que ceci.
d'accord? Et avec une simple commande qu'on retrouve tout simplement là. Donc vous allez faire dans votre répertoire lambda local -l, index.js -h handler, -e et le nom de votre fichier JSON, donc là en l'occurrence event, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc lambda local -l, index.js -h handler -e. Donc là j'ai mis le path complet, mais on pourrait tout simplement mettre event.json. Donc quand on clique, en fait, il va faire les requests et il va faire le get request pour vous et il va vous donner l'information sans passer forcément par l'enceinte. Donc ça vous permet de tester en local euh, votre lambda function sans pour autant l'envoyer, la tester sur la console, ce genre de choses. Autre chose que je voulais vous montrer, donc ça c'est une premier point. Autre chose que je voulais vous montrer dans le manager lambda function, quand vous êtes en haut là, vous voyez qu'il y a configuration et surveillance. Quand vous cliquez sur surveillance, vous allez avoir tout un ensemble d'invocations, de durée, ce genre de choses, donc ça peut être utile plus tard, mais surtout vous avez accès aux journaux du CloudWatch. Donc groupe de journaux, et vous allez avoir en fait tout simplement vos fonctions lambda que vous avez déjà codées. Donc par exemple weather, et ça va vous permettre d'accéder au log, tout simplement. Donc là en l'occurrence il n'y a pas d'erreur, mais si par exemple vous faites des console log dans votre code pour avoir des points de debug, c'est ici qu'ils apparaîtront. C'est très utile, on reviendra plus tard sur le debug, mais au fur et à mesure je vais vous montrer comment ça peut fonctionner. Imaginons, on va faire un test. Donc là je vais ouvrir, carte du monde, très bien. Quelle est la ville dont vous souhaitez avoir des informations? Là je rentre n'importe quoi, ce qui veut dire que il ne va rien se passer puisque l'API ne va pas le trouver. Normalement. Il y a eu un problème avec la réponse de la skill demandée. Voilà, il y a un problème. Et bien dans ces cas-là, vous allez afficher le cloud. Weather, vous affichez le dernier. Donc pour vous montrer, j'ai fait une petite pause parce que je voulais regarder quelque chose. Dans la fonction lambda, on va basiquement coller par exemple un console log que voici. C'est mieux. Console log là. Très bien. On va faire une carte du monde. Quelle est la ville dont... Voilà. Dans la ville de Rennes, il fait une température de 6 degrés. Donc maintenant nous retournons sur AWS. Nous allons sur surveillance. Nous allons sur les affichés, les CloudWatch. Nous allons prendre la dernière. Et comme vous le voyez, notre console log apparaît ici. Ce qui vous permet par exemple de console log des variables, donc de voir ce que vous retournez, de voir la taille de vos objets, de voir la tête de vos objets tout simplement. Donc c'est un premier pas sur le debug qu'on verra un petit peu plus tard. Voilà, écoutez, c'est la fin de cette vidéo sur l'utilisation des API. J'en ferai sûrement une encore sur les API avec authentification, parce que pour l'instant c'est des API relativement simples. Oui, j'ai besoin d'une inscription, mais pas de auth. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker le cas échéant. Et puis même foi, à la prochaine.